Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes en train de terminer, de finir, n'est-ce pas, le discours de Jésus, les paroles que Jésus a prononcées avant de dire au revoir à ses disciples, ceux qui étaient proches de lui. Alors, ce texte-là est toujours considéré comme le testament de Jésus. C'est comme les dernières volontés. Quand une personne pense que sa mort est en train de s'approcher, souvent, il appelle les enfants, il appelle son proche. Il donne certaines directives, certains conseils et bien certains recommandations. C'est la même chose que Jésus. Alors moi, ce que je trouve important dans le chapitre 17, eh bien, si tu le relis encore, il ne parle que de l'unité. Il rappelle que, écoute, en parlant aux apôtres, il dit « Moi, je prie pour vous. Je prie pour que vous soyez un. Comme moi, je suis un avec mon Père. » Il parlait de ses disciples. Comme pour dire, une des préoccupations de Jésus, alors qu'il quittait de ce monde-ci pour aller sur son Père, c'était sur l'unité. Rester ensemble. Ne pas entrer dans les divisions, ne pas entrer dans des tensions, ne pas être là dans des rejets, mais vivre l'unité, travailler à l'unité des disciples. Je regarde quand le Seigneur dit lui-même, il dit, si vous me regardez, si vous gardez l'unité, si vous restez unis à moi, vous restez un, les gens vont regarder autour de vous, ils vont croire en moi. Et aujourd'hui, c'est dit de plusieurs manières, des gens qui sont partis annoncer Jésus-Christ dans les missions, qui ont venus de tous les conseils ou de toutes les églises, eh bien, ils se sont rendus compte que quand on annonce Jésus-Christ et en étant divisé comme groupe, eh bien, on annonce pauvrement l'évangile. On ne peut pas annoncer partout que nous sommes venus de Jésus, nous sommes les disciples de Jésus, Jésus est notre Seigneur et notre Dieu,
et qu'à côté de nous, les mêmes personnes disent la même chose alors qu'on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Alors le Seigneur dit, quand vous serez un, alors le monde vous croira. Regardez, si le monde entier, nous les chrétiens, si nous redevenons un, il y aura un changement remarquable dans le monde entier. Parce que l'unité des chrétiens fera de sorte que le monde va croire. Le monde va essayer de comprendre l'amour de Dieu, va comprendre l'unité, va sortir, comprendre à sortir quels sont les sens de la division. Si vraiment le chrétien redevenait un, comme Jésus a prié, c'est-à-dire qu'il a désiré de lui-même, il dit écoutez, je veux que mes disciples à moi, c'est qu'ils disent je suis le disciple de Jésus, je veux que tous deviennent un. Comme quoi? Comme moi-même, Jésus, le Fils de Dieu, je suis un avec mon Père. Je veux que mes disciples soient aussi un. Voyez-vous, une des belles prières que Jésus annonce, n'est-ce pas, nous propose de partager en fait en ce jour aussi. Regardez, le 25 mai 1995, l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il écrit une encyclique sur l'unité des chrétiens. Il dit, en fait, l'Église, depuis officiellement Vatican II, elle s'est engagée dans le travail de la reconstruction de l'unité. Et ce travail-là est irréversible. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire « Oh, rentrons en arrière, c'est fini, on reprend encore ». Du tout. On s'est engagé une fois pour toutes. Et ce qu'on fait là, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui demande que les chrétiens soient un. Ce n'est pas venu de n'importe qui, ça vient de Jésus lui-même. Donc pour dire que, en fait, la prière d'aujourd'hui nous concerne chacune d'entre nous. Eh bien, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous allons demander la même chose. Toujours dans le texte du pape Jean-Paul II, il va dire, il ne faut pas vous leurrer, il ne faut pas vous tromper. Ce n'est pas chacune d'entre nous qui va venir, oh, nous allons construire l'unité, on le fait. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, si nous nous ouvrons complètement et suivre sa voie, c'est elle qui nous montrera la vraie de l'unité, la voie de l'unité. Parce que c'est l'Esprit qui rassemble, c'est l'Esprit qui fait sortir, qui fait briser n'est-ce pas, les divisions. Alors, on va continuer cette célébration. On va rendre grâce au Seigneur pour cette prière-ci, et puis que chacune d'entre nous s'imprègne de cette prière-là, et que chacune d'entre nous joue son rôle là où tu es. Tu es missionnaire, eh bien, mission à parler de Jésus, il faudrait que ce que tu fais là puisse faire que le monde puisse croire. Quand tu vis dans l'unité, eh bien, tu es dans la volonté de Dieu et le monde va croire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà la grâce qu'on va demander pour aujourd'hui, surtout avec la Pentecôte qui arrive dimanche, que l'Esprit descende sur nous, qu'il nous habite, qu'il habite nos cœurs et qu'il apprenne à chacun, qu'il inspire chacune d'entre nous de travailler à l'unité de nos familles, l'unité de nos familles chrétiennes, l'unité de toutes les églises chrétiennes, pour qu'un jour, comme le Seigneur le dit, qu'un jour qu'on soit un, pour que le monde puisse croire. Amen.